Salut, c'est Antoine. Sur Sentier Canin, j'ai pris l'habitude de beaucoup parler du point de vue du chien et rarement du point de vue de l'humain. Adopter un animal, ça nous apporte beaucoup à nous également. Et je le sais, ça peut paraître totalement insensé pour ceux qui n'ont jamais adopté de chien. Pourtant, je vous assure que ce n'est pas un mythe. Avoir un animal, ça peut vraiment être un grand soutien quand on en a besoin. Pour moi, avoir Mia, ça m'a changé la vie. Elle m'a aidé dans une période difficile à tenir le cap. Et je sais que ce mot, il peut être pris à la légère, mais j'étais proche du burn-out. Et dans des moments comme ça, des moments que personne n'est à l'abri de vivre un jour, la relation qu'on a créée et qu'on entretient avec notre chien peut vraiment être une bouée de sauvetage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du burn-out et de l'impact que peut avoir un chien sur ce type de situation. Et quand on prend de la hauteur, quand on regarde le monde moderne dans lequel on vit actuellement, c'est une vie qui va à 200 à l'heure. C'est une vie où on a plein de responsabilités. Au niveau professionnel, on a des problèmes qui peuvent arriver, de l'administratif, on a plein de responsabilités et c'est dur de trouver des moments où on peut se poser, des moments calme, où on peut penser qu'à nous-mêmes et simplement ne rien faire. Et sur Sentier Canin, on parle souvent de l'impact que ça peut avoir sur nos chiens. C'est difficile dans ce type de vie de pouvoir les sortir comme on voudrait, leur offrir la vie qu'on voudrait avec un maximum de stimulation, des découvertes, des aventures, et c'est eux qui peuvent en pâtir. Et cet environnement dans lequel on est, nous aussi en tant qu'humains, on le subit tous les jours. Et c'est là où on pourrait se dire, est-ce qu'avoir un chien, c'est la bonne solution? Parce que j'aurai pas le temps de m'occuper de lui, il risque d'être malheureux. Et dans ces moments-là, j'essaie de penser de la manière inverse. J'essaie de penser à tout ce que ça peut m'apporter d'avoir un chien. Et la première chose que ça m'a apporté dans ma routine quotidienne, c'est les promenades. Je me suis imposé une règle lorsque j'ai adopté Mia, que je suis tous les jours, c'est d'essayer de lui proposer au moins 1 heure de promenade de qualité chaque jour. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse moche, que je n'ai pas le temps, que je sois totalement fatigué de ma journée. Je n'ai pas le choix, chaque jour dans ma routine quotidienne, elle doit être promenée. Et pour que ces promenades soient qualitatives pour Mia, mais également pour moi, je m'impose que ces promenades soient un maximum sans écran. C'est des moments que je considère comme privilégiés, que j'essaie de dédier à 100% à Mia. Donc c'est des moments où je me connecte à elle, où je joue avec elle, où on vit une aventure ensemble. Et souvent, on va faire ça dans la nature, en pleine forêt. Et c'est voulu, parce que se connecter à la nature, je pense que ça a beaucoup de vertus pour nous. Il y a un concept japonais qui s'appelle les bains de forêt, qui a été créé en 1992 par le ministère japonais de l'agriculture, où ils ont essayé d'inciter les Japonais à retourner dans les forêts, à retourner dans la nature. Et leur but, c'était que les Japonais retrouvent une immersion consciente dans la nature, avec la vue, avec l'odorat, avec l'ouïe et avec le toucher. Ils ont mis en place quelques actions pour ça. Si je dois résumer, ils ont aménagé des forêts pour inciter les Japonais à y retourner un maximum. Parce qu'ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que ça avait plein de vertus pour la population. Il y a quelques jours, je vous parlais de la cortisol, l'hormone du stress, et le fait que lorsqu'on se promène à l'extérieur, ça réduit la cortisol de nos chiens, donc ça réduit le stress pour eux. Mais ce fonctionnement fonctionne exactement pareil pour les humains. Donc si on subit de la fatigue mentale, de l'épuisement, si on est stressé, si on est déprimé, aller en forêt, juste quelques minutes par jour, ça peut avoir un impact énorme, rien que sur nous, mais également sur nos chiens. Tout le monde est gagnant. Donc tous ces bénéfices, qu'ils soient mentaux, mais également physiques, parce que comme on marche, on se renforce physiquement, on se connecte à la nature, mais également à notre chien. C'est pas des promenades passives où on ne connecte pas ensemble, c'est des promenades où on va vivre des aventures ensemble, où on va jouer ensemble. Je pense que c'est une sorte d'apprentissage mutuel. On apprend à vivre l'un avec l'autre, à se comprendre. Et je pense que Mia me fait évoluer autant que moi je l'ai fait grandir sur sa découverte d'un environnement qui n'est pas adapté de base à elle, puisque c'est un environnement humain, avec nos propres règles. Et si je veux qu'elle puisse évoluer à l'intérieur avec un maximum de sécurité, tout en lui offrant de la liberté, il faut que je la fasse progresser. Donc cette promenade, elle a plein de bénéfices pour nous, pour notre chien, tout le monde est gagnant, mais il y a beaucoup de défis pour pouvoir les réaliser. Déjà, il faut pouvoir trouver le temps, et pendant une période, je travaillais tellement que j'avais pas le temps de la sortir comme je voulais pendant plusieurs heures. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de trouver une routine ensemble. À quel moment est le plus adapté pour pouvoir sortir votre chien, et commencer petit. Et c'est pas forcément de faire tout de suite des sorties de 2 heures. Mais même si on sort pour 5 minutes parce qu'on est fatigué et on n'a pas envie d'y aller, parfois on va sortir 5 minutes et le fait que ça nous ressource, qu'on se sente mieux, on va partir pour un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Donc il vaut mieux un petit peu régulièrement que de se dire non, je suis trop fatigué, j'ai pas le temps, je préfère rester à la maison. L'autre défi, c'est la réaction de notre chien lorsqu'on est en promenade. On n'a pas toujours un chien qui est parfait lors des sorties. Parfois il y a un niveau d'obéissance qui n'est pas suffisant. Parfois il est réactif avec ses congénères. Parfois il a un suivi naturel qui n'est pas là et du coup il va partir au loin, et à chaque fois c'est des sorties qui vont être stressantes. Mais la réalité, c'est que la perfection dans les sorties, je pense qu'elle n'existe pas. Le problème, c'est que sur YouTube, on vous montre que ce qui va bien. Et même sur Sentier Canin, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des problématiques que j'avais avec Mia. Et pourtant il y en a. Et c'est tellement facile aujourd'hui de faire une sélection des images, une sélection des
discours, faire comme si tout allait bien. Et donc, nous, quand on regarde les vidéos, on a l'impression qu'on est nul, on a l'impression que nous, on ne sait pas faire. Et moi, si je prends mon cas avec Mia, il y a des jours où tout va bien et il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Des jours où Mia va moins bien obéir. Des jours où elle va être surexcitée et du coup, elle va tirer sur la laisse. Et pour moi, c'est un peu frustrant. C'est une problématique que j'ai régulièrement avec Mia. Je sais d'où elle vient parce que j'utilise le harnais. C'est un choix personnel, mais du coup, ça complexifie les marches en laisse. Il y a aussi le fait que Mia, parfois, elle a peur des petits chiens. Je ne sais pas pourquoi, mais socialement, il n'y a pas de réactivité. Mais je sais qu'elle peut avoir peur. Et ça, c'est normal. Nos chiens, c'est pas des machines, c'est des êtres vivants qui ont leur sensibilité. Et nous, notre rôle, mais ça, c'est que mon avis, c'est d'essayer de les faire progresser, c'est d'essayer de les accompagner dans le cheminement, mais ce ne sera jamais 100% parfait. Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques jours, il y a le berger qui passe dans le village avec ses moutons et avec 2 border collies. Mia, elle est copine avec. Elle les a vus au loin. Elle était à quelques mètres de moi. Et elle est partie en courant pour aller voir ses copains. Et pourtant, mon rappel, il est bon, je travaille régulièrement, tous les jours, et sur ce moment-là, mon rappel n'a pas fonctionné. Alors en réalité, c'est parce que j'étais pas très observateur, parce qu'on était sur un terrain vague où il n'y a aucun risque, mais pourtant, si on était proche d'une voiture, je m'en serais vraiment voulu. Et quand ça arrive, j'ai un petit moment de frustration, mais après, j'essaie toujours d'avoir un certain lâcher-prise. Je pense que c'est normal d'avoir parfois des échecs, et l'idée, c'est de progresser dessus. Et il y a une phrase de Marc Aurèle que je garde toujours en tête, qui dit que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais l'idée que tu t'en fais, l'image que tu as construite avec ton chien, l'image que j'ai en me disant que je voudrais que mon chien soit parfaitement obéissant, pouvoir lui faire confiance à 100% et qu'elle ne régresse jamais aucun jour de l'année, et pourtant, je sais que c'est pas le cas. J'essaie de me dire, moi, que c'est pas un échec, mais c'est simplement un moyen de progresser ensemble. Et j'essaie de faire un maximum abstraction du jugement des gens, abstraction de ce que les autres pensent. Ce qui est important pour moi, c'est la sécurité de Mia, son bien-être, son équilibre et la relation qu'on construit ensemble. Et je pense que la promenade, elle peut nous aider tous les deux dans plein de domaines différents. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit bien fait. Il faut que la promenade, ce soit une aventure qu'on partage ensemble. Donc on va changer de sentier régulièrement, on va aller sur le trottoir d'en face, on va aller sur le petit chemin où Mia va pouvoir sentir des nouvelles odeurs, on va essayer de se créer des souvenirs. Et j'essaie de me dire que ce que je veux, c'est pas forcément tout le temps avoir des grandes aventures d'une journée complète, mais on peut vivre chaque jour des petites aventures qui vont nous faire du bien. Et comme ça se répète quotidiennement, ça nous aide, nous, à nous sentir mieux. Et ça peut aider dans des moments où on est surmené, des moments où on se sent pas bien, parce qu'on a plein de responsabilités, plein de problèmes. Je pense que lorsqu'on décide de sortir, malgré tout ça, pour aller faire notre petit tour quotidien, ça va réduire ce stress, ça va réduire cette anxiété, et ça nous permet, je pense, de mieux appréhender ces moments qu'on vit tous un jour ou l'autre. C'est la petite pause journalière qui évite de faire déborder le vase. Si vous voulez avoir un chien qui est un peu plus équilibré, un peu plus heureux, je vous ai fait une checklist qui est disponible en description de la vidéo, où j'ai mis tous mes conseils que j'essaie d'appliquer chaque jour pour accompagner Mia dans son évolution, dans son bien-être. C'est gratuit et je pense que ça peut vraiment vous aider. Si ça vous intéresse, laissez votre email et je vous envoie ça dans la foulée. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de soutenir la chaîne, et je vous dis à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Au revoir.